La rubrique news de l'émission, hein, Hype ou pas Hype, la rédac de Sport en France et de Hype cherche un petit peu toute la semaine les infos qui peuvent nous faire réagir et on en sélectionne 3 et puis on en parle ensemble. Ok. Ça vous va? On va commencer par la première news. Elle concerne la NBA qui honore ses légendes dans sa 75e saison. Hein. La NBA fête ses 75 ans aujourd'hui. On se souvient du côté du All-Star Game, un nouveau trophée pour honorer la mémoire de Kobe Bryant. Et ben, la NBA continue à honorer ses légendes et elle va décerner des nouveaux trophées pour les finalistes et surtout les MVP des finales de conférence. Voilà, je vais y arriver. Et les trophées sont associés à 2 célèbres légendes de la NBA. On va peut-être commencer par la première, Larry Bird. Donc un trophée Larry Bird sera donné au meilleur joueur de la conférence Est. On voit justement les éléments à l'image. Moi, j'ai une question tout de suite pour vous, avant de présenter Larry Bird, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a joué dans un temps qui n'existe plus maintenant. Quand on évoque ce nom, Samuel, Larry Bird, qu'est-ce que ça t'évoque justement? Pour moi, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, parce qu'il n'était pas du tout athlétique. Et la relation qu'il avait avec le ballon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont. Donc pour moi, c'est un joueur légendaire. Et je dirais que même dans les temps aujourd'hui, je pense qu'il pourrait trouver sa place d'une manière ou d'une autre dans la Ligue aujourd'hui, même si elle est très athlétique. Il est poli, hein. Parce pour moi, c'est un Zidane un peu du basket. Aujourd'hui, il aurait botté les fesses. T'es gentil, Samuel. Il aurait botté beaucoup de fesses, faut dire la vérité. On va le présenter, hein, puisque c'est un joueur qui a évolué dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90. On aime bien vous présenter, bien sûr, tous les profils dans cette émission pour que vous puissiez vous remémorer ou soit découvrir des nouveaux profils. Donc Larry Bird, c'est 2m6, 99 kg, hein, poids de forme, on va dire. 6e de la draft 78, donc ça remonte un peu. 13 saisons NBA, 24,3, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur l'ensemble de sa carrière. Angelo, c'est forcément hype quand on évoque Larry Bird et quand on l'honore de cette manière-là? Oui, oui, complètement. Et surtout, c'est important de donner leurs fleurs aux personnes de leur vivant et de ne pas attendre forcément, par exemple, comme avec un Kobe Bryant, on connaît les circonstances dramatiques de son décès, mais il est important de se remémorer l'histoire du jeu et surtout, mettez en perspective que si on a un Nikola Jokic qui n'arrive pas à sauter au-dessus de 2 pots de yaourt ou un Luka Doncic qui est en surpoids en arrivant, qui a l'air plus, qui ressemble plutôt à un porcinet qu'un joueur de basket et qui surdomine la NBA actuelle, Larry Bird fait partie de ces joueurs aux fondamentaux exceptionnels, au mental indescriptible. Il aurait dominé la NBA actuelle de la même manière qu'un Luka Doncic ou un Nikola Jokic le font, une science du jeu comme on n'en fait plus, ou comme on en fait très très peu, comme l'a expliqué Samuel. Donc c'est très très hype de pouvoir se remémorer les légendes du passé et de les honorer telles qu'ils le méritent. Une autre légende est dans les mémoires et surtout honorée par la NBA, qui fait partie aussi également, on ne l'a pas dit pour Larry Bird, mais des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est Magic Johnson qui aura donc un trophée à son nom pour récompenser le meilleur joueur de la conférence Ouest cette saison. On voit les stats en carrière de Magic Johnson, hein, 19,5, 7, 2 rebonds et 11,2 passes. Donc c'est élevé. C'est élevé. 13 saisons également, 2m6, 100 kg. Melvin, côté de la Californie, j'imagine que Magic Johnson, ça te parle un peu. Hype, cette association de légendes Magic Johnson, trophée et NBA? Ouais, non, totalement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Angelo. D'un côté, on a Larry Bird, de l'autre côté, on a Magic Johnson. Les deux avaient cette rivalité pendant toute leur carrière et ont vraiment redoré le blason de la NBA dans les années 80. Donc moi, j'aime le fait qu'on honore ces légendes-là. Et puis Magic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être le meilleur meneur, ou pour beaucoup le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. On parlait de Chris Paul il y a quelques semaines, mais Magic, c'est vraiment le top du top. Magic est très, très présent aussi sur les réseaux sociaux, Jean-Claude. Il a tweeté justement suite à cette nouvelle. On peut voir peut-être le tweet. Je dois avoir un trophée Larry Bird dans ma salle de championnat pour passer au niveau supérieur. C'est un honneur de partager ce trophée de MVP avec le grand Larry Bird. Un mot rapidement avec toi, Jean-Claude, sur Magic.
Mais c'est incroyable. C'est showtime. En plus, t'as même pas fait la déclaration. Regarde Samuel et moi, on est en mode showtime. C'est vrai. Tout était inclus pour qu'on parle de Magic. Moi, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et Lydia, t'as déjà entendu parler de Magic Johnson? C'est la base. C'est la base. Le petit est éduqué. Il est bien formé, ouais. Voilà, donc c'est super, comme il a dit Samuel, comme il a dit Angelo, de pouvoir honorer ces joueurs de leur vivant, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de regarder une série, les gars, putain, pardon, excusez-moi, les gars, on parle des deux, c'est incroyable, quoi. Il s'égare toujours, Jean-Claude. Quel enthousiasme, Jean-Claude. Mais oui, là, je suis content, c'est hype. C'est hype. Voilà. C'est ça que tu demandais? Exactement. C'est hype. Merci beaucoup. On avance, deuxième news. Ça concerne l'intérieur éliminé des playoffs récemment, DeAndre Ayton, qui a une autre passion que celle d'être sur les terrains de basket, même il considère limite que c'est un travail pour lui. Ouais. Mais il est très, très féru et fan de jeux vidéo. On va peut-être voir, d'ailleurs, avant d'aller sur sa décla, on va peut-être aller sur la présentation. Encore une fois, on regarde la même dynamique. On présente DeAndre Ayton, donc 2m11, 113 kg, drafté en 2018. Premier de la draft, même d'ailleurs, 2018. 4e saison NBA, 16.3, 10 rebonds, 5 et 1,6 passes. Allons directement sur la décla et après on en parle ensemble, savoir si c'est hype ou pas. Je ne pense pas que je ne pourrais vivre sans, et je parle très sérieusement. Donc sans, c'est sans les jeux vidéo. Je ne vais jamais me coucher avant 3 ou 4 heures du matin, là où d'autres se réveillent. Et c'est sérieux à ce point. Et les jeux m'ont sauvé la vie dans la bulle. Question pour le papa qu'on a aujourd'hui. On ne l'a peut-être pas bien présenté tout à l'heure, mais aujourd'hui tu es éducateur. Donc tu es proche de cette génération, à la fois sportive ou non, pour les éduquer, passer un message et les accompagner dans leur développement. Quand on parle de sport et de jeux vidéo à l'ère où on est, 2022, est-ce que c'est compatible aujourd'hui, Samuel, ou est-ce qu'il faut arriver quand même à cadrer un petit peu cette passion pour laisser se développer d'autres talents, et notamment le talent sportif? Le problème, c'est, encore une fois, c'est la même règle. C'est un sportif professionnel, c'est pas un gamer professionnel. Donc à partir de là, moi, s'il a besoin de ça pour se relâcher, jusqu'à 4h du matin, 3h du matin, je pense qu'il va perdre sur le long. Maintenant, il a le droit d'être passionné par les jeux, comme beaucoup, mais je pense qu'il en abuse. Et le problème de l'abus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme pour tout le monde, le portable, les écrans, etc. Si on laisse cette chose nous dominer, à un moment donné, on s'y perd. Et je pense que là, il est en train de perdre le fil. Mais la claque n'est jamais trop loin. Mon entraîneur disait toujours que le problème de l'homme, c'est tant qu'il n'est pas rentré dans le mur, il n'a pas compris. Et je pense que son écran arrive bientôt sur son visage. Voilà. Bon, on est obligé de poser la question à Elijah. Les jeux vidéo, est-ce que tu joues? Est-ce que tu aimes? Et est-ce que tu considères que tu peux faire les deux, c'est-à-dire t'épanouir, jouer au basket et puis rentrer chez toi, faire de la console de jeu? Oui, je pense que je peux faire les deux. Jouer à la console, ça me fatigue pas, et jouer au basket, ça me fatigue pas. Donc. T'as un jeu préféré? NBA 2K. NBA 2K. Il est bien élevé. Et tu joues avec quelle équipe? Golden State. Golden State. Quelle question je pose? Revenons sur... Non, si tu veux gagner, tu prends eux, c'est tout. On avance, on ne va pas parler d'un intérieur, mais il a quand même le physique de quelqu'un de costaud. C'est Giannis Antetokounmpo qui devrait avoir son biopic sur Disney+ dans quelques semaines, parce que ce sera le 23 juin prochain. On a la bande-annonce, on vous propose de regarder, on en parle ensemble. They said I didn't belong, that it was impossible, look out, jammed by the rookie, that we'd never make it. It is a very special night for the Antetokounmpo family. That we couldn't have an impact. But we knew together, we couldn't lose. Do you hoop? Hoop? Basketball. Show up play? Papa always talks about opportunity. What if this is it? It's okay. We go again. We fall to get back up. If we're good, we can help mom and dad. But one person in the family scores. 23 juin prochain, le docu-fiction sur
la vie, The Rise de Yanis. On imagine que c'est hype, une histoire un peu particulière, parce que origine africaine, hein, du Nigeria, et ensuite arrivé du côté de la Grèce. Angelo, tu peux nous en parler un petit peu de cette histoire? Bien sûr. Mon assistant dans le renouveau fédéral et la prise en considération du 3-3 vient du club dans lequel a éclos justement Giannis Antetokounmpo. J'ai un de mes amis proches dans le basket qui vient du quartier de Giannis Antetokounmpo, donc cette histoire est très bien connue ici en Grèce, et tous les détails concernant l'évolution du petit, j'ai pas envie de parler de la famine, mais des grandes difficultés financières dans lesquelles s'était retrouvée cette famille et comment il en est arrivé au basket. À la base des bases, il restait au gymnase simplement pour pas être à la rue. Il échangeait ses baskets avec son frère pour qu'il puisse prendre un tour de rôle part au sein des entraînements, parce qu'ils n'avaient pas les chaussures pour pouvoir, ils n'avaient pas 2 paires de chaussures pour pouvoir faire les entraînements tous les deux. Je veux dire, il y a énormément de détails qui remettent en perspective énormément de choses. Donc, ce biopic, pas fictif, mais qui, on va dire, peut-être un peu saupoudré de Disney, comme on dit, reste néanmoins véridique dans le message prodigué, et surtout dans de nombreux détails qui vont être découverts sur l'éclosion d'un talent inespéré quelque part, et le fonctionnement de cette famille qu'on appelle en Grèce les Antetokounmpos. On voit le palmarès, hein, du dieu grec qui n'a pas fini sa carrière. Je crois il n'a pas fini, ça c'est sûr, mais il n'a pas 30 ans. 6 fois All-Star, 1 fois champion NBA, 2 fois MVP de la saison, 1 fois MVP des finales et meilleur défenseur de l'année. Quand on évoque Giannis Antetokounmpo, joueur aux dimensions hors normes, Samuel, qu'est-ce que ça t'évoque une fois de plus? Space Jam. Space Jam. Ouais. Donc les bras, les jambes, c'est n'importe quoi. Inarrêtable. Franchement, c'est... faut le faire une ligue, quoi. C'est le voir jouer sur un terrain, je dirais que pour les gamins, ça peut même être compliqué parce que personne ne l'arrête, il va où il veut, il progresse d'année en année. On le critiquait sur son tir, il a beaucoup évolué là-dessus. Joueur très intelligent, très généreux, très bonne personne du moins. Ouais. Voir comment il échange avec la caméra face aux médias, etc. Pour moi, c'est le joueur idéal pour la NBA et c'est un prototype, quoi. Voilà. C'est rien à dire sur lui. Joueur inspirant, parcours inspirant sur le de plan tout, dans tous les terrain sens. et hors terrain. Franchement, rien à dire.